Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, en visite de travail de 112 heures depuis le mardi 26 avril 2022 au Vatican, visite au cours de laquelle il va avec le pape François discuter de la redynamisation des liens d'amitié et de coopération entre le Gabon et le Saint-Siège. Accompagné de son ministre des Affaires étrangères, Michael Moussa Adamou, le numéro 1 gabonais œuvre à la consolidation des relations entre Libreville et le Vatican. Le ministre d'État à l'Industrie Pakamou Bele Boubeya s'active en poursuivant sa visite ce 26 avril du côté de la zone économique spéciale de Nkok. Sur les lieux, il rencontre les industriels. En effet, cet échange important lui a permis de connaître les différentes préoccupations et difficultés que traversent les entreprises installées dans cette zone. Après la phase théorique, place à la visite de quelques unités, ainsi qu'une usine pharmaceutique qui par ailleurs est la première usine de fabrication de médicaments au Gabon. Et enfin, le ministre d'État s'est plié à un rituel, celui de planter un arbre fruitier dans un jardin où plusieurs autres personnalités ont laissé leur empreinte. C'est lors de la cérémonie d'ouverture à Libreville d'un atelier de formation des magistrats et des juges sur l'application des lois en matière de la lutte contre le commerce illicite du bois que le ministre délégué aux eaux et forêts, Stéphane Bonda, a déclaré que l'exploitation informelle du bois fait perdre environ 300 000 millions de dollars à l'État gabonais par an. En effet, au Gabon, la forêt est la deuxième source de richesse et contribue entre 5 à 6% au produit intérieur brut du pays. Cela dit, les autorités compétentes devront donc prévoir des stratégies afin d'assurer une meilleure protection aux forêts gabonaises. Rappelons que l'atelier co-organisé par les autorités gabonaises avec l'appui du gouvernement américain prendra fin ce 29 avril à Libreville. Le journalisme sous l'emprise du numérique, c'est le thème choisi pour la Journée mondiale de la liberté de la presse cette année. Et en prélude à cette célébration qui se tient les 3 mai de chaque année, le ministre de la Communication, Pascal Ouani Ambouroué, a de ce fait réuni les membres du comité du dit événement afin de donner les grands axes de cette journée à portée internationale pour le compte du Gabon. La touche particulière du patron de la communication sera donc d'honorer les hommes et les femmes qui ont écrit l'histoire du journalisme gabonais. Ce sera là un moyen de donner de la valeur et de défendre les intérêts de ce métier.